Baba Kofi était un homme très respecté dans toute la région. Pendant plus de 40 ans, il avait travaillé dur pour construire sa richesse. Il n'était pas né riche. Au contraire, il avait commencé sa vie dans la pauvreté. Très jeune, il vendait des produits au marché sous le soleil brûlant. Chaque pièce qu'il gagnait venait de sa sueur et de son courage. Avec le temps, son travail porta ses fruits. Baba Kofi devint un grand commerçant. Il acheta des terres, construisit de belles maisons et aida beaucoup de personnes dans le village. Quand quelqu'un avait un problème, on disait souvent « Va voir Baba Kofi, il a un bon cœur ». Il donnait sans se plaindre et sans attendre quelque chose en retour. Baba Kofi avait aussi une grande famille. Il avait 3 enfants qu'il aimait plus que tout au monde. Depuis leur enfance, il s'était sacrifié pour eux. Il avait payé leurs études, leur avait donné une bonne éducation et leur avait appris le respect et le travail. Son plus grand rêve était de voir ses enfants devenir de bonnes personnes, pas seulement des personnes riches. Mais avec les années, quelque chose changea. Baba Kofi vieillissait, et ses enfants grandissaient. Ils avaient maintenant leur propre maison, leur propre famille et leur propre vie. Au début, ils venaient souvent lui rendre visite. Ils riaient ensemble et partageaient des repas. Baba Kofi était heureux. Puis, petit à petit, les visites devinrent rares. Quand les enfants venaient, ce n'était plus pour demander comment allait leur père, mais pour demander de l'argent. L'un voulait lancer un nouveau projet, l'autre avait besoin d'argent pour une voiture, un autre encore parlait d'un problème urgent. Chaque conversation finissait par une demande. Baba Kofi commença à se sentir seul dans sa grande maison. Il avait de l'argent, mais il manquait quelque chose de plus important, l'amour sincère. Parfois, il restait assis longtemps sur sa terrasse, regardant le soleil se coucher, le cœur lourd. Il se demandait « Mes enfants m'aiment-ils vraiment, ou aiment-ils seulement ce que je peux leur donner ?» Cette question le hantait jour et nuit. Il ne voulait pas mourir sans connaître la vérité. Il ne cherchait pas à punir ses enfants, mais à comprendre leurs vrais sentiments. Baba Kofi savait que l'argent peut changer les gens. Il peut révéler leur vrai visage, mais aussi cacher leur véritable cœur. C'est ainsi que, dans le silence et la réflexion, une idée commença à naître dans son esprit. Une idée dangereuse, mais nécessaire. Une idée qui allait bouleverser toute sa famille et changer leur destin à jamais. Après plusieurs nuits sans sommeil, Baba Kofi comprit qu'il ne pouvait plus continuer ainsi. La solitude pesait lourd dans son cœur. Sa grande maison, autrefois remplie de rires et de voix d'enfants, était devenue silencieuse. Même les murs semblaient tristes. Chaque jour se ressemblait, et chaque soir, la même question revenait dans son esprit. Si je perds tout, mes enfants resteront-ils près de moi? Un matin, assis seul dans sa chambre, Baba Kofi prit une décision qui allait changer sa vie. Ce n'était pas une décision prise dans la colère, mais dans une profonde réflexion. Il voulait connaître la vérité. Il voulait voir le vrai visage de ses enfants, sans l'argent, sans les belles maisons, sans les cadeaux. Baba Kofi savait que l'argent pouvait aveugler les gens. Tant qu'il était riche, ses enfants le respectaient. Mais était-ce un vrai respect ou seulement de l'intérêt? Il décida alors de faire un test. Un test difficile, mais nécessaire. Il allait disparaître de sa vie de riche et revenir sous une autre apparence, celle d'un homme pauvre, sans valeur aux yeux du monde. Avant de mettre son plan en action, Baba Kofi prit des précautions. Il se rendit discrètement chez un notaire de confiance, un vieil ami qui le connaissait depuis longtemps. Là-bas, il mit tous ses biens en sécurité, ses maisons, ses terres, ses comptes bancaires. Il expliqua clairement sa décision et demanda que rien ne soit révélé à sa famille. Le notaire, surpris mais respectueux, accepta de garder le secret. De retour chez lui, Baba Kofi commença la transformation la plus difficile de sa vie. Il rangea ses beaux vêtements, ses montres en or et ses sandales élégantes. Il sortit de vieux habits usés qu'il n'avait pas portés depuis des années. Il laissa pousser sa barbe, arrêta de se raser et négligea volontairement son apparence. Peu à peu, l'homme riche disparaissait pour laisser place à un vieil homme fatigué. Le jour où il quitta sa maison, Baba Kofi ne prit presque rien avec lui. Juste un petit sac, un bâton pour marcher et quelques pièces. Avant de fermer la porte, il s'arrêta un instant. Il regarda autour de lui, les meubles,
les photos de famille, les souvenirs d'une vie entière. Une larme coula sur sa joue. Il murmura doucement. Que Dieu me donne la force d'aller jusqu'au bout. Dès le lendemain, Baba Kofi réapparut dans le quartier sous une apparence choquante. Personne ne le reconnut. Ceux qui le saluaient autrefois avec respect détournaient maintenant le regard. Certains murmuraient entre eux, d'autres riaient. Pour la première fois de sa vie, Baba Kofi ressentit le mépris réservé aux pauvres. Il commença à marcher dans les rues, demandant un peu d'aide. Beaucoup l'ignoraient. Quelques personnes lui donnaient une pièce sans même le regarder. Chaque refus, chaque regard dur, lui faisait mal, mais renforçait sa détermination. Il comprenait maintenant ce que vivent ceux qui n'ont rien. La nuit, il dormait parfois dehors, parfois chez des inconnus compatissants. Le sol était dur, le froid pénétrant. Son corps fatigué souffrait, mais son esprit restait éveillé. Il pensait à ses enfants. Il se demandait comment il réagirait en le voyant ainsi. Aurait-il pitié de lui? Ou le rejetterait-il? Plusieurs fois, Baba Kofi faillit abandonner. La faim, la fatigue et l'humiliation devenaient trop lourdes à porter. Mais chaque fois, il se rappelait pourquoi il avait commencé. Il ne cherchait pas à humilier ses enfants, mais à comprendre leur cœur. Il voulait savoir s'il restait encore une place pour lui dans leur vie, sans argent, sans pouvoir. Après quelques jours, il se sentit prêt. Le moment était venu de se présenter devant ses enfants, un par un. Il savait que ce qu'il allait découvrir pourrait le briser ou le sauver. Mais il acceptait ce risque. Pour lui, vivre dans le mensonge était pire que souffrir pour connaître la vérité. Ce soir-là, assis sous un arbre, Baba Kofi regarda le ciel. Les étoiles brillaient doucement. Il prit une grande inspiration et dit à voix basse. Demain, je saurai. Il ne se doutait pas encore que ce test allait révéler des vérités douloureuses, mais aussi une lumière d'espoir là où il ne l'attendait pas. Le lendemain matin, Baba Kofi se leva très tôt. Il avait mal dormi. La nuit avait été froide, et le sol dur avait fatigué son vieux corps. Mais ce n'était pas le froid qui l'inquiétait le plus. C'était ce qu'il attendait. Ce jour-là, il allait se rendre chez son fils aîné, celui en qui il avait placé le plus d'espoir. Son fils aîné s'appelait Kodjo. C'était le premier enfant de Baba Kofi, celui qu'il avait vu naître avec fierté. Baba Kofi se souvenait encore du jour où il l'avait tenu dans ses bras pour la première fois. À cette époque, il était pauvre, mais heureux. Il s'était juré que son fils ne manquerait jamais de rien. Et il avait tenu sa promesse. Grâce au sacrifice de son père, Kodjo avait fait de longues études. Baba Kofi avait vendu une partie de ses terres pour payer ses frais scolaires. Plus tard, Kodjo était devenu un grand fonctionnaire dans la capitale. Il gagnait bien sa vie, vivait dans une belle maison et roulait dans une voiture luxueuse. Dans la famille, tout le monde le respectait. Mais avec le succès, Kodjo avait changé. En marchant lentement vers la maison de son fils, Baba Kofi repensait au passé. Autrefois, Kodjo l'appelait tous les jours. Aujourd'hui, les appels étaient rares. Et quand il appelait, c'était souvent pour parler d'argent, de projets ou de problèmes matériels. Jamais pour demander. « Papa, comment vas-tu » La maison de Kodjo était grande, avec un portail haut et bien peint. Devant la porte, un gardien était assis. Baba Kofi s'approcha lentement, appuyé sur son bâton. « S'il vous plaît, dit-il d'une voix faible, je cherche mon fils. Il s'appelle Kodjo. » Le gardien le regarda de la tête aux pieds. Ses vêtements sales, sa barbe en désordre et son air fatigué ne lui inspiraient aucun respect. « Pourquoi tu veux voir le patron » demanda-t-il sèchement. « Je suis son père » répondit Baba Kofi calmement. Le gardien éclata de rire. « Son père ? Tu te moques de moi ? Le patron n'a pas un père comme toi. Va-t'en avant que je t'appelle la sécurité. » Ces paroles frappèrent Baba Kofi comme un coup de couteau. Mais il ne se fâcha pas. Il resta calme. « S'il te plaît, insista-t-il, dis-lui seulement qu'un vieil homme est venu le voir. » Le gardien hésita, puis entra dans la maison. Quelques minutes plus tard, Kodjo sortit. Il portait des vêtements élégants et un téléphone dernier modèle à la main. Il semblait pressé.
Quand il vit le vieil homme devant sa porte, il fronça les sourcils. « Qui êtes-vous » demanda-t-il avec méfiance. Baba Kofi leva lentement la tête. Leurs regards se croisèrent. Pendant une seconde, Kodjo sembla troublé. Puis son visage changea. « Papa » murmura-t-il, surpris. Mais très vite, cette surprise laissa place à la honte. Il regarda autour de lui pour voir si des voisins observaient la scène. Puis il s'approcha et parla à voix basse. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici dans cet état ?»« Mon fils, » répondit Baba Kofi doucement, « j'ai tout perdu. Je n'ai plus de maison, plus d'argent. Je suis venu te voir. » Kodjo resta silencieux. Il semblait mal à l'aise. Il regarda encore autour de lui, inquiet. « Papa, tu ne peux pas rester ici, » dit-il enfin. « Les gens vont parler. » Ces mots transpercèrent le cœur de Baba Kofi. « Je ne te demande pas grand-chose, » continua-t-il. « Juste un endroit pour dormir et un peu à manger. » Kodjo soupira profondément. Il semblait nerveux. « Tu sais, » dit-il, « ma femme n'aime pas ce genre de situation. Et puis, la maison est déjà pleine. » Baba Kofi savait que c'était un mensonge. La maison était grande. Il y avait de nombreuses chambres. Mais il ne dit rien. « Au moins, » demanda-t-il, « peux-tu m'aider un peu ?» Kodjo fouilla rapidement dans sa poche et sortit quelques billets. Il les tendit à son père sans le regarder dans les yeux. « Tiens, » dit-il. « Prends ça et va te trouver un endroit. » Baba Kofi prit l'argent lentement. Ce n'était pas le refus qui lui faisait le plus mal. C'était la manière. Son propre fils avait honte de lui. « Merci, mon fils, » dit-il calmement. Il se retourna et commença à partir. « Papa » lança Kodjo derrière lui, « ne reviens plus ici comme ça. Appelle avant. » Baba Kofi ne répondit pas. Il continua à marcher, le cœur lourd, les yeux humides. Un peu plus loin, il s'assit sous un arbre. Ses mains tremblaient. Il regardait l'argent dans sa paume. Cet argent, autrefois, il en avait donné beaucoup plus à son fils. Sans compter. Sans condition. Il murmura, la voix brisée. Donc voilà. Il ne pleura pas. Il était trop fatigué pour pleurer. Mais une grande tristesse envahit son cœur. Il venait de comprendre une chose douloureuse, pour son fils aîné, il n'était plus un père, mais un problème. Il resta assis longtemps, repensant à tout ce qu'il avait sacrifié. Les nuits sans sommeil, les champs travaillés sous la pluie, les dettes contractées pour payer les études de Kodjo. Tout cela semblait oublié. Mais Baba Kofi se força à rester fort. Ce n'était que le premier test. Il ne devait pas juger trop vite. Il devait aller jusqu'au bout. En se levant, il sentit une douleur dans sa poitrine. L'humiliation avait laissé une trace profonde. Mais il redressa le dos, s'appuya sur son bâton et reprit la route. Il se dit à voix basse. La vérité fait mal, mais elle libère. Il ne savait pas encore que ce qu'il allait découvrir chez les autres enfants serait encore plus difficile, ou peut-être plein d'espoir. Après avoir quitté la maison de son fils aîné, Baba Kofi marcha longtemps sans savoir où aller. Ses jambes étaient lourdes, son cœur encore plus. Chaque pas lui rappelait les paroles de Kodjo, chaque regard méprisant du gardien revenait dans son esprit. Il ne comprenait toujours pas comment un enfant qu'il avait tant aimé pouvait avoir honte de lui. Quand le soleil commença à descendre, Baba Kofi s'arrêta sous un grand arbre. Il s'assit lentement et ferma les yeux. Il pensa à son deuxième enfant, sa fille, nommée Aminata. Elle était différente de Kodjo. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Aminata avait toujours été intelligente. Depuis son enfance, elle aimait bien s'habiller, bien parler, bien se présenter. Elle rêvait d'une grande vie, d'un grand nom, d'un grand respect. Baba Kofi avait souvent souri en l'écoutant parler de ses rêves. Il se disait. Elle veut aller loin. C'est bien. Pour l'aider, il avait encore fait beaucoup de sacrifices. Il avait payé ses études, l'avait envoyé dans de bonnes écoles, lui avait donné de l'argent pour commencer dans la vie. Plus tard, Aminata avait épousé un homme riche et influent. Un homme respecté, connu dans la ville.
Le mariage avait été grand, avec beaucoup d'invités, de musique et de belles voitures. Depuis ce jour, Aminata vivait dans un quartier chic. Une grande maison, des meubles modernes, des habits élégants. Sur les réseaux sociaux, elle montrait une vie parfaite. Baba Kofi était fier d'elle. Il disait souvent aux gens: Ma fille a réussi. Mais depuis quelque temps, Aminata appelait rarement son père. Quand elle appelait, c'était pour demander de l'aide financière ou pour parler de ses projets. Jamais pour demander comment il allait vraiment. Assis sous l'arbre, Baba Kofi soupira profondément. Peut-être qu'elle sera différente, murmura-t-il. Le lendemain matin, il prit la route vers la maison de sa fille. La maison d'Aminata était encore plus grande que celle de Kodjo. Un mur haut, un portail électrique, des caméras de surveillance. Baba Kofi s'approcha lentement. Il se sentait très petit devant cette richesse. Il frappa doucement au portail. Après quelques minutes, une femme de ménage sortit. « Oui » demanda-t-elle, surprise de voir ce vieil homme sale devant la maison. « S'il vous plaît » dit Baba Kofi humblement, « je cherche ma fille, Aminata. Dites-lui que son père est là. » La femme le regarda avec étonnement. « Son père ?» répéta-t-elle. « Attendez ici. » Elle entra dans la maison. Baba Kofi resta debout devant le portail, sous le soleil. Des voitures passaient. Des gens le regardaient. Certains chuchotaient. Il sentait la honte monter, mais il resta calme. Après un moment, Aminata apparut. Elle portait une belle robe, ses cheveux étaient bien coiffés, son visage maquillé. Quand elle vit le vieil homme, elle s'arrêta net. « Papa » dit-elle, choquée. Elle regarda rapidement autour d'elle. Elle vit les voisins, les passants. Son visage se ferma. « Papa, qu'est-ce que tu fais ici comme ça » demanda-t-elle d'une voix basse mais dure. « Ma fille » répondit Baba Kofi doucement, « j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. Je suis venue te voir. » Aminata resta silencieuse quelques secondes. On pouvait voir le combat dans son regard. Elle aimait son père, mais elle aimait encore plus son image. « Papa » dit-elle enfin, « ce n'est pas le bon endroit pour parler. Les gens regardent. » Elle sortit un peu d'argent de son sac et le tendit rapidement à son père. « Prends ça » dit-elle. « Va manger quelque chose. » Baba Kofi ne bougea pas. « Je ne suis pas venu seulement pour l'argent » dit-il calmement. « J'ai besoin d'un endroit pour dormir. Juste pour quelques jours. » Aminata ouvrit grand les yeux. « Dormir ici ?» Elle secoua la tête. « Papa, tu ne peux pas rester ici. Mon mari ne va pas accepter. Et puis, ce n'est pas bien pour l'image de la famille. » Ces mots furent comme un couteau dans le cœur de Baba Kofi. « Ton image est plus importante que ton père ?» demanda-t-il doucement. Aminata détourna le regard. « Papa, tu ne comprends pas. Ici, les gens parlent beaucoup. Si on te voit ici, ils vont dire que je ne réussis pas, que ma famille est un problème. » Baba Kofi sentit ses jambes trembler. Il s'appuya sur son bâton. « Quand tu étais petite, dit-il lentement, tu dormais sur mes genoux. Quand tu étais malade, je restais éveillé toute la nuit. Je n'avais pas honte de toi. » Aminata serra les lèvres. Ses yeux brillèrent un instant, mais elle se reprit vite. « Papa, le monde a changé » répondit-elle froidement. « Je vais t'aider, mais pas comme ça. » Elle appela la femme de ménage. « Donne-lui à manger » ordonna-t-elle. « Et qu'il parte après. » Baba Kofi sentit une profonde douleur l'envahir. Il n'avait même pas le droit d'entrer dans la maison qu'il avait aidé à construire indirectement par ses sacrifices. La femme de ménage lui donna un sac avec un peu de nourriture. Aminata lui tendit encore de l'argent. « Tiens » dit-elle. « Avec ça, tu peux aller à l'hôtel pas cher là-bas. »« Merci, ma fille » répondit Baba Kofi d'une voix très calme. Mais dans son cœur, quelque chose venait de se briser. Il se tourna pour partir. « Papa » dit Aminata derrière lui, « ne reviens pas ici sans m'appeler avant. » Baba Kofi s'arrêta un instant, puis répondit doucement. « Ne t'inquiète pas. Je ne viendrai plus te déranger.
Il marcha longtemps sans se retourner. Chaque pas était lourd. Il avait mal au dos, mal aux pieds, mais surtout mal au cœur. Un peu plus loin, il s'assit sur un banc. Il regarda le ciel. 2 enfants, murmura-t-il. 2 refus. Il ne comprenait pas comment la richesse avait pu transformer autant ses enfants. Il se souvenait de la petite Aminata qui courait vers lui en criant « Papa ». Aujourd'hui, elle avait honte de lui. Mais au fond de sa douleur, Baba Kofi se rappela son 3e enfant. Le plus jeune. Celui qui avait toujours été discret. Celui qui n'avait jamais vraiment réussi comme les autres. Peut-être que lui. Pensa-t-il. Il se leva lentement. Son corps était fatigué, mais son test n'était pas encore terminé. Il ne savait pas encore que ce 3e enfant allait lui redonner foi en l'humanité, et lui montrer que la vraie richesse ne se trouve pas dans les grandes maisons, mais dans le cœur. Après avoir quitté la maison de sa fille Aminata, Baba Kofi marcha longtemps sans direction précise. La fatigue pesait lourdement sur son corps. Ses pieds étaient douloureux, son dos le faisait souffrir, et son cœur était rempli de tristesse. 2 enfants. 2 rejets. 2 grandes blessures. Il avait l'impression que chaque pas l'éloignait un peu plus de la famille qu'il avait construite avec tant d'amour. La nuit commençait à tomber. Le ciel devenait orange, puis violet. Baba Kofi s'arrêta près d'un petit terrain vide et s'assit sur une pierre. Il ferma les yeux et respira profondément. Dans ce silence, un visage apparut dans son esprit, celui de Yao, son plus jeune fils. Yao avait toujours été différent de ses frères et sœurs. Depuis son enfance, il était calme, respectueux et discret. Il parlait peu, mais il écoutait beaucoup. Quand Baba Kofi rentrait fatigué du travail, c'était souvent Yao qui venait s'asseoir près de lui, sans rien demander, juste pour être là. Contrairement à Kodjo et Aminata, Yao n'avait pas beaucoup réussi dans la vie. Il n'avait pas fait de longues études. Quand l'argent manquait, Baba Kofi avait d'abord aidé les aînés, pensant qu'ils iraient plus loin. Yao, lui, avait appris un petit métier. Il travaillait dur, mais gagnait peu. Il vivait dans un quartier modeste, dans une petite maison simple, loin des quartiers chics. Baba Kofi se souvenait qu'il avait souvent négligé Yao sans le vouloir. Il se disait parfois: quand ses frères réussiront, ils l'aideront. Mais cela n'était jamais arrivé. Assis sur la pierre, Baba Kofi se sentit coupable. Peut-être que je n'ai pas été juste avec lui, murmura-t-il. Il hésita longtemps avant d'aller chez Yao. Il avait peur. Peur d'un 3e rejet. Peur de voir son dernier espoir disparaître. Mais il se dit aussi qu'il n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, très tôt, Baba Kofi prit la route vers le quartier de Yao. Le chemin était long et difficile. Plus il avançait, plus les maisons devenaient petites. Les routes n'étaient plus bien goudronnées. Les enfants jouaient pieds nus. Les gens se saluaient simplement. Baba Kofi se sentait étrangement plus à l'aise ici que devant les grandes maisons de ses autres enfants. Il arriva devant une petite maison faite de briques simples et de tôle. La porte était vieille, mais propre. Devant la maison, Yao réparait une vieille moto. Ses mains étaient pleines d'huile. Son visage était fatigué. Baba Kofi s'arrêta à quelques mètres. Il observa son fils un moment. Il vit la sueur sur son front, la concentration dans ses yeux. Son cœur se serra. Yao, appela-t-il doucement. Yao leva la tête. Il regarda le vieil homme devant lui. Pendant une seconde, il ne le reconnut pas. Puis ses yeux s'agrandirent. « Papa » cria-t-il. Il laissa tomber ses outils et se leva d'un bond. Il courut vers son père et le prit dans ses bras sans réfléchir. Baba Kofi fut surpris. Personne ne l'avait touché avec autant de chaleur depuis longtemps. « Papa, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» demanda Yao, inquiet. « Pourquoi tu es comme ça ?» Baba Kofi sentit les larmes monter, mais il se retint. « Mon fils, » répondit-il doucement, « j'ai tout perdu. Je n'ai plus rien. » Sans poser de questions, Yao prit le petit sac de son père. « Entre, papa. Viens t'asseoir. » Il n'y avait pas de portail, pas de gardien, pas de luxe. Mais la porte était grande ouverte.
À l'intérieur, la maison était simple. Une petite table, 2 chaises, un vieux canapé. Rien de cher, mais tout était propre. Yao donna de l'eau à son père, puis chercha quelque chose à manger. Ce n'est pas beaucoup, dit-il avec gêne, mais c'est tout ce que j'ai. Baba Kofi mangea lentement. Chaque bouchée lui faisait chaud au cœur. Pas à cause de la nourriture, mais à cause de l'amour. Papa, dit Yao après un moment, tu vas rester ici avec moi. Mais, ta maison est petite, répondit Baba Kofi. Yao sourit. Mon cœur est grand. Ces mots touchèrent Baba Kofi profondément. La nuit arriva. Yao prépara le seul lit pour son père. Tu dormiras ici, papa. Moi, je vais dormir par terre. Non, mon fils, protesta Baba Kofi. Je peux dormir par terre. Jamais, répondit Yao fermement. Tu es mon père. Cette nuit-là, Baba Kofi dormit dans un vrai lit pour la première fois depuis longtemps. Il pleura doucement dans l'obscurité. Pas de tristesse cette fois, mais de reconnaissance. Les jours suivants, Baba Kofi resta chez Yao. Yao se levait tôt pour travailler. Avant de partir, il préparait un peu de nourriture pour son père. Le soir, il parlait longtemps. Yao écoutait. Il ne jugeait pas. Un jour, Baba Kofi tomba malade. La fatigue, la faim et la vie difficile avaient affaibli son corps. Il avait de la fièvre et ne pouvait presque plus se lever. Quand Yao le vit dans cet état, il paniqua. « Papa, tiens bon, dit-il. » Il l'emmena au centre de santé. Le médecin demanda de l'argent pour les soins. Yao n'hésita pas. Il sortit tout ce qu'il avait économisé. Ce n'était pas suffisant. Le soir même, Yao prit une décision difficile. Il vendit sa moto. Sa seule moto. Celle avec laquelle il travaillait. Quand Baba Kofi apprit cela, il pleura. « Pourquoi as-tu fait ça pour moi ?» demanda-t-il. Yao répondit simplement. « Parce que tu es mon père. » À ce moment-là, Baba Kofi comprit enfin. La vraie richesse ne se trouvait pas chez ceux qui avaient de grandes maisons. Elle se trouvait dans le cœur de celui qui partageait le peu qu'il avait. Il ferma les yeux et murmura. « Mon test est terminé. » Après plusieurs semaines passées chez Yao, Baba Kofi prit une décision importante. Même s'il avait trouvé de l'amour et de la chaleur chez son plus jeune fils, il voulait aller jusqu'au bout de son test. Il ne voulait pas que quelqu'un dise plus tard qu'il avait favorisé Yao parce qu'il l'avait accueilli. Il voulait observer encore, comprendre davantage les cœurs, et surtout voir si ses autres enfants allaient changer avec le temps. Un matin très tôt, avant que Yao ne se réveille, Baba Kofi se leva doucement. Il écrivit un petit mot simple sur un bout de papier. « Mon fils, je dois continuer mon chemin. Ne t'inquiète pas pour moi. Que Dieu te bénisse. » Il laissa le mot sur la table et quitta la maison, le cœur lourd mais déterminé. La vie de mendiant reprit alors pour Baba Kofi. Chaque jour était un combat. Il marchait lentement dans les rues, s'asseyait près des marchés ou des carrefours, demandait un peu d'aide. Certaines personnes lui donnaient une pièce, d'autres l'ignoraient complètement. Quelques-unes le regardaient avec mépris, comme s'il n'était rien. Avec le temps, Baba Kofi apprit à observer. Il remarqua que les personnes les plus simples donnaient souvent le plus. Une vendeuse de tomates lui offrait parfois une poignée de légumes. Un conducteur de taxi lui donnait de l'eau. Pendant ce temps, des personnes bien habillées passaient sans même le regarder. Il observa aussi ses enfants de loin. Kodjo continuait sa vie luxueuse. Il ne cherchait pas son père. Aminata publiait des photos souriantes, mais n'appelait jamais pour prendre des nouvelles. Seul Yao venait parfois discrètement dans les quartiers pauvres pour chercher son père. Quand il ne le trouvait pas, il laissait un peu de nourriture chez les personnes qui aidaient les mendiants. Baba Kofi regardait tout cela en silence. Il ne voulait pas se montrer. Il voulait être sûr. Chaque observation confirmait ce qu'il avait déjà compris, l'amour vrai ne dépend pas de l'argent. La nuit, Baba Kofi dormait souvent sous un abri de fortune ou dans des maisons abandonnées. Le froid, les moustiques, la peur faisaient partie de son quotidien. Mais malgré la souffrance, son esprit était en paix. Il avait vu la vérité de ses propres yeux.
Un soir, alors qu'il était assis près d'un feu avec d'autres mendiants, Baba Kofi écouta leurs histoires. Beaucoup avaient été abandonnés par leur famille. Certains avaient été rejetés à cause de la pauvreté ou de la maladie. Baba Kofi comprit qu'il n'était pas seul. Sa douleur faisait partie d'une souffrance plus grande. Parfois, il pensait à révéler la vérité. Mais il se disait « Pas encore. Le moment viendra. » Un jour, alors qu'il marchait lentement sous le soleil, Baba Kofi sentit une grande faiblesse. Sa tête tournait, ses jambes tremblaient. Il s'effondra au bord de la route. Des passants s'arrêtèrent. Certains regardèrent, hésitèrent, puis partirent. D'autres appelèrent à l'aide. Il fut conduit dans un petit centre de santé. Allongé sur le lit, Baba Kofi comprit que son corps avait atteint ses limites. La vie de mendiant l'avait épuisé. Mais même dans cette situation, il observait encore. Quand la nouvelle arriva chez ses enfants, les réactions furent différentes. Kodjo dit qu'il était occupé et qu'il enverrait quelqu'un plus tard. Aminata envoya un peu d'argent, mais ne se déplaça pas. Yao, lui, accourut immédiatement, inquiet, oubliant tout le reste. En voyant Yao entrer dans la salle, Baba Kofi ferma les yeux. Il n'avait plus besoin d'autres preuves. Son cœur avait compris. Il se dit intérieurement. J'ai vu. J'ai compris. Cette période de vie comme mendiant avait été dure, mais elle avait ouvert ses yeux. Baba Kofi savait maintenant ce qu'il devait faire. Le temps de la révélation approchait. Bientôt, toute la famille connaîtrait la vérité, et chacun ferait face à ses actes. Allongé sur le lit du petit centre de santé, Baba Kofi respirait difficilement. Son corps était faible, très faible. Les semaines passées à dormir dehors, à manger peu, à marcher longtemps sous le soleil avaient fini par l'épuiser complètement. Son visage était pâle, ses yeux fatigués, ses mains tremblaient légèrement. Autour de lui, la salle était silencieuse. On entendait seulement le bruit lointain des pas des infirmiers et les murmures des autres patients. Baba Kofi regardait le plafond, perdu dans ses pensées. Il se demandait si sa vie allait s'arrêter là, dans cette petite chambre, loin de sa maison, loin de tout ce qu'il avait construit. Le médecin entra doucement. C'était un homme simple, avec un regard sérieux mais humain. « Papa, dit-il gentiment, votre état est grave. Vous êtes très fatigué. Votre corps n'a plus assez de force. »« Est-ce que je vais mourir ?» demanda Baba Kofi calmement. Le médecin hésita un instant. « Si vous ne recevez pas des soins rapidement, oui. Il faut des médicaments, des examens, et cela coûte de l'argent. » Baba Kofi ferma les yeux. Il comprit que le moment qu'il redoutait était arrivé. Il ne pouvait plus continuer son test plus longtemps. Sa vie était maintenant en jeu. Le médecin demanda le contact de sa famille. Baba Kofi donna les numéros de ses enfants. L'infirmière les appela un par un. La réaction de Kodjo. Quand Kodjo reçut l'appel, il était en réunion importante. Son téléphone vibra plusieurs fois. Il regarda l'écran, vit le numéro inconnu, puis décrocha à contre-cœur. « Allô ? » ?»« Bonjour monsieur, dit l'infirmière. Nous appelons du centre de santé. Votre père est très malade. Il a besoin de soins urgents. » Kodjo resta silencieux un moment. « Mon père ? » répéta-t-il. « Vous êtes sûr ? » ?»« Oui. Il est dans un état critique. Il faut venir rapidement et payer les soins. » Kodjo soupira. « L'écoutez, dit-il froidement, je suis très occupé en ce moment. Envoyez-moi la facture, je verrai ce que je peux faire plus tard. »« Monsieur, insista l'infirmière, le temps est important. »« Je vous ai dit que je suis occupé, répondit-il avant de raccrocher. Il posa son téléphone sur la table et continua sa réunion comme si de rien n'était. La réaction d'Aminata. Aminata reçut l'appel alors qu'elle était dans un salon de beauté. Elle fronça les sourcils en entendant la voix de l'infirmière. « Mon père est malade ?» demanda-t-elle. « Oui madame. Très malade. » Aminata resta silencieuse quelques secondes. « D'accord, dit-elle enfin. Je vais envoyer de l'argent par transfert. Mais je ne peux pas venir. J'ai des invités importants aujourd'hui. »
Madame, dit l'infirmière doucement, votre présence est importante. Envoyez-moi les détails, répondit Aminata avant de raccrocher. Elle envoya de l'argent, mais ne se déplaça pas. La réaction de Yao. Quand Yao reçut l'appel, il était au travail. Dès qu'il entendit que son père était entre la vie et la mort, il laissa tout tomber. « J'arrive tout de suite !» cria-t-il. Il courut au centre de santé. Arrivé essoufflé, il entra dans la chambre de Baba Kofi. Quand il vit son père si faible, des larmes coulèrent sur son visage. « Papa » murmura-t-il en prenant sa main. « Je suis là. » Baba Kofi ouvrit lentement les yeux. En voyant Yao, il sourit faiblement. « Mon fils. » Yao alla immédiatement voir le médecin. « Faites tout ce qu'il faut, dit-il. Je trouverai l'argent. » « Mais les soins sont chers, répondit le médecin. Yao hocha la tête. « Je vais me débrouiller. » Le soir même, Yao retourna chez lui. Il regarda autour de lui. Il n'avait presque plus rien à vendre. Mais il ne réfléchit pas longtemps. Il vendit son vieux réfrigérateur, sa télévision, même son petit lit. Il dormit par terre sans se plaindre. Le lendemain, il apporta l'argent au centre de santé. « Voilà, dit-il. Sauvez mon père. » Les soins commencèrent. Baba Kofi resta plusieurs jours entre la vie et la mort. Yao ne quitta presque jamais sa chambre. Il lui parlait, lui tenait la main, lui donnait de l'eau. Pendant ce temps, Kodjo et Aminata ne vinrent qu'une seule fois, très rapidement. Ils restèrent debout, mal à l'aise, regardant l'heure. Ils laissèrent un peu d'argent et repartirent. Baba Kofi observa tout. Il ne disait rien, mais son cœur enregistrait chaque geste, chaque absence. Une nuit, alors que Yao dormait sur une chaise près du lit, Baba Kofi ouvrit les yeux. Il regarda son fils, épuisé mais fidèle. Une larme coula sur sa joue. « Mon test est terminé », murmura-t-il. Il comprit que la maladie avait été le moment décisif. Elle avait montré la vérité sans masque. Il savait maintenant à qui il pouvait faire confiance. Quelques jours plus tard, Baba Kofi commença à aller mieux. Le médecin annonça qu'il était hors de danger. Yao sourit pour la première fois depuis longtemps. Mais Baba Kofi savait qu'une autre étape l'attendait, la révélation. La maladie l'avait presque emporté, mais elle lui avait aussi ouvert les yeux définitivement. Après plusieurs jours passés au centre de santé, Baba Kofi retrouva peu à peu ses forces. Il pouvait maintenant s'asseoir, parler longtemps et même marcher un peu. Son visage restait marqué par la fatigue, mais ses yeux étaient plus clairs. À l'intérieur de lui, une décision était prise. Il savait que le moment était venu. Il ne pouvait plus continuer à se taire. Un matin, Baba Kofi demanda à voir le médecin. « Docteur, dit-il calmement, je veux rentrer chez moi. Mais avant cela, je dois parler à ma famille. » Tous ensemble. Le médecin le regarda avec surprise. « Vous êtes sûr ?» « Oui, » répondit Baba Kofi. « C'est très important. » Avec l'aide du médecin, Baba Kofi contacta le notaire, son vieil ami. Celui qui gardait le secret depuis le début. Le notaire comprit tout de suite. « Le moment est arrivé, » dit-il simplement. Il fut décidé qu'une réunion familiale aurait lieu 2 jours plus tard, dans une grande salle calme, chez le notaire. Les invitations furent envoyées à Kodjo, Aminata et Yao. Baba Kofi demanda que personne ne manque à l'appel. La réunion de famille. Le jour de la réunion, Kodjo arriva le premier. Il portait un costume élégant. Il semblait sûr de lui, mais au fond, il était inquiet. Il se demandait pourquoi son père avait insisté pour cette rencontre. Aminata arriva peu après, bien habillée comme toujours. Elle salua rapidement, sans beaucoup parler. Elle regardait souvent son téléphone. Yao arriva en dernier, simplement vêtu. Il salua tout le monde avec respect, puis s'assit près de son père. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il était là, fidèle comme toujours. Quand Baba Kofi entra dans la salle, tout le monde se leva. Il marchait lentement, mais dignement. Il regarda ses enfants un par un. Il y avait dans son regard une grande tristesse, mais aussi une grande paix.
Le notaire prit la parole. Merci d'être venu. Nous sommes réunis aujourd'hui pour écouter Baba Kofi. Ce qu'il va dire est très important. Un silence lourd remplit la salle. Le début de la vérité. Baba Kofi prit une profonde inspiration. Mes enfants, commença-t-il, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est pour vous dire la vérité. Toute la vérité. Kodjo et Aminata se regardèrent, surpris. Pendant longtemps, continua Baba Kofi, je vous ai fait croire que j'avais tout perdu. Que j'étais devenu pauvre. Que je n'étais plus rien. Aminata fronça les sourcils. Papa, murmura-t-elle. Ce n'était pas vrai, dit Baba Kofi d'une voix calme mais ferme. Je n'ai jamais été ruiné. Le silence devint encore plus lourd. Kodjo ouvrit grand les yeux. Comment ça, demanda-t-il. Baba Kofi tourna légèrement la tête vers le notaire. Tous mes biens, expliqua-t-il, mes maisons, mes terres, mon argent, tout a été confié à cet homme ici présent, avant que je commence ce test. Le notaire hocha la tête. C'est vrai, confirma-t-il. Baba Kofi n'a jamais perdu sa fortune. Aminata porta la main à sa bouche. Kodjo resta figé. Yao, lui, baissa la tête. Il comprenait maintenant. Le test révélé. J'ai choisi de vivre comme un mendiant, continua Baba Kofi, pour une seule raison, connaître le vrai cœur de mes enfants. Sa voix tremblait légèrement. Je voulais savoir si vous m'aimiez pour ce que je suis, ou seulement pour ce que j'ai. Il se tourna vers Kodjo. Mon fils aîné, dit-il, quand je suis venu chez toi sale, fatigué et pauvre, tu as eu honte de moi. Tu m'as donné de l'argent, mais tu m'as refusé un toit. Kodjo baissa la tête, incapable de parler. Baba Kofi se tourna ensuite vers Aminata. Ma fille, dit-il doucement, tu m'as donné à manger, mais tu m'as refusé une place dans ta maison. Tu as choisi ton image avant ton père. Les yeux d'Aminata se remplirent de larmes, mais elle ne répondit pas. Enfin, Baba Kofi regarda Yao. Et toi, mon fils, dit-il avec émotion, tu ne m'as posé aucune question. Tu m'as ouvert ta porte, ton cœur, ton lit. Tu as partagé le peu que tu avais. Yao leva les yeux, surpris et ému. Papa, murmura-t-il. La vérité qui fait mal. Quand je suis tombé malade, continua Baba Kofi, j'ai vu vos réactions. Il marqua une pause. Certains ont envoyé de l'argent sans venir. D'autres sont venus sans rester. Mais un seul a tout laissé pour être à mes côtés. Les larmes coulèrent sur le visage de Yao. Kodjo se leva soudain. Papa, dit-il d'une voix tremblante, je ne savais pas. J'ai eu peur. Baba Kofi leva la main. Je ne vous accuse pas, dit-il calmement. Je vous montre seulement ce que j'ai vu. Aminata pleurait maintenant ouvertement. Papa, pardonne-moi, dit-elle. J'ai oublié l'essentiel. Une salle transformée. Le silence revint. Chacun réfléchissait. Chacun se voyait dans le miroir que Baba Kofi venait de poser devant eux. Cette vérité est dure, conclut Baba Kofi, mais elle est nécessaire. Sans elle, je serais mort sans savoir qui vous étiez vraiment. Il se rassit, épuisé mais soulagé. Le notaire se leva. Ce que vous venez d'entendre va changer beaucoup de choses, dit-il. La suite arrive bientôt. Kodjo et Aminata comprirent alors que cette révélation n'était que le début. Quelque chose de très important allait suivre. Et pour la première fois, ils eurent peur. Pas de perdre de l'argent, mais de perdre l'estime de leur père. Après la grande révélation de Baba Kofi, la salle resta silencieuse pendant plusieurs minutes. Personne n'osait parler. Les mots avaient été dits, et chacun sentait leur poids dans son cœur. Kodjo regardait le sol, Aminata essuyait ses larmes, et Yao restait assis, la tête baissée, encore bouleversé par tout ce qu'il venait d'entendre. Le notaire se leva doucement et ferma la porte de la salle. Il voulait éviter toute interruption. Puis il revint s'asseoir et posa un dossier épais sur la table. Baba Kofi, dit-il calmement, êtes-vous prêt à continuer? Baba Kofi hocha la tête. Oui, répondit-il. Mes enfants doivent entendre la suite.
Il regarda ses enfants avec attention. Il n'y avait plus de colère dans ses yeux, seulement une grande fatigue et une grande sagesse. Mes enfants, reprit-il, je vous aime tous. Ce que j'ai fait, je ne l'ai pas fait par haine, mais par amour. Je ne voulais pas vous punir. Je voulais vous enseigner quelque chose. Il marqua une pause. Aujourd'hui, je dois parler de mon héritage. À ces mots, Kodjo leva légèrement la tête. Aminata se redressa sur sa chaise. Yao, lui, ne bougea pas. Pendant toute ma vie, continua Baba Kofi, j'ai travaillé dur pour construire ce que j'ai. Je pensais que cet héritage irait naturellement à ceux qui avaient le plus réussi. Mais la vie m'a montré autre chose. Il tourna lentement la tête vers Yao. Mon fils Yao, dit-il, quand je suis venu chez toi comme un pauvre, tu m'as accueilli sans condition. Tu as partagé ton repas, ton lit, ton temps. Quand je suis tombé malade, tu as vendu ce que tu avais pour me sauver. Yao sentit ses yeux se remplir de larmes. Papa, j'ai seulement fait ce que je devais faire, murmura-t-il. Baba Kofi sourit faiblement. Justement, répondit-il. Tu n'as rien fait d'extraordinaire aux yeux du monde. Mais tu as fait l'essentiel aux yeux de Dieu. Kodjo et Aminata écoutaient en silence. Leur cœur battait fort. C'est pourquoi, continua Baba Kofi, j'ai pris une décision. Une décision difficile, mais juste. Le notaire ouvrit le dossier. La plus grande partie de mon héritage, déclara Baba Kofi, ira à Yao. Un silence total tomba dans la salle. Kodjo se leva brusquement. Papa! S'exclama-t-il. Tu ne peux pas faire ça. J'ai aussi travaillé dur. Aminata regardait Baba Kofi, choquée. Papa, tu nous enlèves tout, demanda-t-elle d'une voix tremblante. Baba Kofi leva la main. Asseyez-vous, dit-il calmement. Écoutez-moi jusqu'au bout. Ils obéirent lentement. Je ne vous enlève pas tout, expliqua-t-il. Vous aurez chacun une part. Mais Yao recevra plus. Non pas parce qu'il est mon préféré, mais parce qu'il a prouvé que l'amour vaut plus que l'argent. Kodjo serra les poings. Tu nous punis, dit-il. Non, répondit Baba Kofi. Je vous éduque. Même maintenant. Il se tourna vers Aminata. Ma fille, dit-il doucement, tu as choisi l'image avant le cœur. J'espère que ce choix ne te suivra pas toute ta vie. Aminata baissa la tête, en larmes. Je comprends maintenant, murmura-t-elle. Le notaire expliqua alors les détails. Yao recevrait la maison principale, une grande partie des terres et un capital pour développer un projet. Kodjo et Aminata recevraient chacun une somme suffisante pour vivre correctement, mais pas assez pour se vanter. Papa, dit Yao soudain, je ne veux pas prendre ce qui va diviser la famille. Baba Kofi le regarda avec émotion. Tu vois, dit-il. Même maintenant, tu penses aux autres avant toi. Il posa sa main sur celle de Yao. Cet héritage n'est pas seulement de l'argent. C'est une responsabilité. Tu devras aider, partager et rester humble. Yao hocha la tête. Je te le promets, papa. Kodjo et Aminata restaient silencieux. La honte avait remplacé la colère. Ils comprenaient maintenant que leur père n'avait pas agi par injustice, mais par sagesse. Cette décision restera, conclut Baba Kofi. Et j'espère qu'elle vous fera réfléchir chaque jour de votre vie. Le notaire ferma le dossier. La réunion était terminée. Mais pour cette famille, quelque chose venait de commencer, une nouvelle manière de voir la richesse, la famille et le vrai amour. Après la réunion chez le notaire, la vie de la famille de Baba Kofi ne fut plus jamais la même. Chacun rentra chez soi avec le cœur lourd, mais aussi rempli de réflexion. Les paroles de Baba Kofi résonnaient encore dans leurs esprits, comme une vérité impossible à oublier. Baba Kofi, lui, retourna dans sa maison. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus seul. Il avait vu la vérité, même si elle avait été douloureuse. Son corps était encore fragile, mais son cœur était en paix. Il savait maintenant que son combat n'avait pas été inutile. Kodjo changea peu à peu. Lui qui vivait seulement pour son travail et son image commença à réfléchir à ses actes.
Il se rendit compte qu'il avait oublié d'où il venait. Un jour, il se rendit chez Yao sans prévenir. Il s'excusa sincèrement devant son petit frère et devant son père. Ce ne fut pas facile, mais c'était un premier pas vers l'humilité. Aminata, elle aussi, fut profondément marquée. Elle comprit que sa peur du regard des autres l'avait éloignée de l'essentiel. Elle recommença à rendre visite à son père, sans maquillage, sans luxe, simplement comme une fille qui vient voir son papa. Chaque visite était une manière de réparer ses erreurs. Yao, malgré l'héritage reçu, resta le même. Il continua à vivre simplement. Il aida ses frères et sœurs sans se vanter. Il n'oublia jamais les jours difficiles, ni la promesse faite à son père, rester humble et généreux. Quelques années plus tard, Baba Kofi tomba à nouveau malade. Cette fois, il savait que son heure était proche. Il appela ses enfants autour de lui. « Mes enfants, dit-il doucement, souvenez-vous toujours de ceci, l'argent peut acheter beaucoup de choses, mais il ne peut pas acheter un bon cœur. » Il sourit une dernière fois. « La vraie richesse, ajouta-t-il, se trouve dans l'amour, le respect et le partage. » Baba Kofi s'éteignit paisiblement, entouré de ses enfants, unis comme il ne l'avait jamais été auparavant. Depuis ce jour, son histoire est racontée dans le village et bien au-delà. Elle rappelle à chacun une vérité simple mais puissante. On reconnaît la valeur d'une personne non pas à ce qu'elle possède, mais à ce qu'elle donne quand elle n'a presque rien.